Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la reconnaissance. Shukr en arabe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la sourate 14, verset 7, Allah nous dit « Si vous m'êtes reconnaissant, je multiplierai très certainement mes dons. » Nous ressentons profondément l'amour de Dieu lorsque dans sa miséricorde, Allah suscite la reconnaissance dans nos cœurs et nous inspire sa louange. Garde le cœur ouvert, tourné vers lui dans la taqwa, la conscience de Dieu, et reste conscient de sa proximité. La gratitude, shukr, ouvre dans nos cœurs un espace où nous ressentons qu'Allah nous attire inlassablement vers lui par son amour. La gratitude est guérison du cœur. Nous nous tournons alors clairement vers celui qui dispense tous les dons, alors que nous les prenons bien souvent pour un dû et que nous ne les voyons comme une bénédiction qu'après qu'ils aient disparu. C'est exactement ce que nous dit Allah dans la sourate 32, au verset 9. « Il vous dote de l'ouïe, de la vue, de sentiments et d'un esprit, mais vous êtes bien peu reconnaissant. » Et dans la sourate 31, au verset 12, Allah nous montre comment Luqman le sage a préparé son enfant à la vie terrestre en lui disant « Sois reconnaissant envers Dieu, car celui qui lui est reconnaissant l'est à son avantage, alors que celui qui choisit d'être ingrat devrait savoir que, en vérité, Dieu se suffit à lui-même et est toujours digne de louange. » La reconnaissance est une force qui nous sert. Allah n'a pas besoin de notre gratitude. C'est une humble offrande faite à celui qui nous donne tout et n'a besoin de rien. C'est la reconnaissance qui nous aide à laisser tomber nos masques de fierté, d'arrogance et d'autosatisfaction. Le Ramadan est là pour que cette reconnaissance emplisse nos cœurs, car c'est pendant ce mois béni qu'Allah nous a envoyé le Coran pour nous guider. C'est tout particulièrement pendant ce mois qu'Allah nous donne un cadre pour nous aider à rétablir l'équilibre entre matérialisme et spiritualité dans nos vies et desserrer les chaînes de ce monde. Et rien n'est aussi efficace que la distance vis-à-vis de l'extérieur et l'ouverture du cœur à la reconnaissance. La gratitude nous rend riches. Elle nous amène à apprécier tout ce que nous avons, tout ce dont nous sommes capables. Et nous comprenons à ce moment-là que ce sont des bénédictions. L'abstinence pendant le Ramadan nous apprend aussi à apprécier les cadeaux de la vie. Ces cadeaux qui nous semblent si souvent aller de soi et qui n'éveillent d'ordinaire aucune gratitude dans nos cœurs. L'eau au moment de la rupture du jeûne, les dattes et le pain qui suivent la soif et la faim. La gratitude n'est pas un sentiment, c'est une attitude. Être reconnaissant quand on obtient ce qu'on veut, ce n'est pas vraiment de la reconnaissance. La gratitude, ce n'est pas seulement transformer le verre à moitié vide en verre à moitié plein, c'est aussi comprendre la sagesse qui se cache derrière le verre vide. La véritable reconnaissance peut seulement éclore dans nos cœurs et nos esprits lorsque nous nous fions à Allah, lorsque nous savons que, quoi qu'il arrive, tout nous vient de celui qui planifie tout avec amour, sagesse et bonté. Dans la vie, les choses échappent si souvent à notre compréhension immédiate que nous doutons. Nous désespérons parfois même de ce qui ne nous est pas donné ou de ce qui nous est enlevé.
C'est surtout quand nous jeûnons et nous abstenons de ce qui est habituellement permis, quand notre vie prend soudain une orientation et un rythme totalement différents, que nous acquérons la force et la certitude que les difficultés ne doivent pas être vues uniquement comme négatives. Ces expériences sont indispensables à notre développement et à notre maturité. Et la reconnaissance peut nous aider à les traverser plus facilement en modifiant notre point de vue et en nous transformant. Grâce à la foi et à la reconnaissance, les difficultés se métamorphosent en bienfaits. Faire preuve de patience et de reconnaissance, c'est avoir foi et confiance en Allah et nous en remettre à lui. C'est voir la bénédiction sans pouvoir la comprendre ou avant même de pouvoir la comprendre. Dans cet état de paix, de calme et de silence, nous savons qu'Allah nous éprouve uniquement par amour, en faisant pencher nos cœurs de ci, de là, jusqu'au moment où nous pouvons rentrer chez nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les distractions extérieures. Jusqu'à ce que notre reconnaissance dépende de Dieu, Dieu qui est immuable et éternel, et qu'elle ne soit plus le jouet de circonstances passagères. Le plus beau dans la reconnaissance, shukr, c'est qu'elle libère nos cœurs du fardeau de l'insatisfaction. Savoir que notre gratitude envers Dieu exige elle-même de la gratitude, parce que c'est lui qui l'inspire. Savoir qu'il est la source absolue de notre existence et celui qui donne éternellement. Tout cela nous permet de mieux comprendre le lien qui nous unit à lui. Nous rendre compte de notre incapacité à remercier de manière vraiment adéquate. Telle est l'essence même de la gratitude. Car c'est Allah qui place la reconnaissance dans le cœur de ceux qui l'invoquent. Allah qui nous accorde la capacité de nous satisfaire de tout ce qui vient de lui. La patience et la reconnaissance nous protègent des faiblesses de nos instincts inférieurs. L'imam Ali a dit « Ne laisse pas ton ingratitude chasser les bénédictions qui viennent à toi. » Le mois béni du Ramadan est le moment idéal pour méditer sur celui à qui nous devons tous nos remerciements et sur la manière de les exprimer à nos semblables. Notre gratitude se manifeste quand nous commençons à prendre soin de ceux qui sont dans le besoin et à nourrir ceux qui ont faim. Et elle se révèle dans la manière dont nous nous comportons envers sa création. Comme nous l'enseigne notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui n'est pas reconnaissant envers les hommes ne l'est pas envers Allah. La reconnaissance, c'est aussi être attentif à toutes les qualités que tu portes en toi, t'incliner devant elles comme tu t'inclinerais devant tes invités et en tirer le meilleur parti possible. Exprime ta reconnaissance en faisant le meilleur usage de tes talents spirituels et intellectuels, à la fois pour toi-même et pour les autres. Dans la sourate 82, au verset 6, 7 et 8, Allah nous dit « Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé et éloigné de ton généreux Seigneur, qui t'a créé et modelé en accord avec ce que tu dois être, et qui a formé ta nature en proportions harmonieuses, en te composant dans la forme qu'il voulait que tu aies. » Allah ne cesse de nous rappeler son amour universel. Par exemple, dans la sourate 5, au verset 6, « Dieu ne veut vous imposer aucune dureté, mais il veut vous purifier et vous accorder la pleine mesure de ses bénédictions, afin que vous ayez une bonne raison d'être reconnaissant. »
Dans la sourate 3, au verset 123, Allah nous rappelle « Restez conscients de Dieu afin d'avoir une bonne raison d'être reconnaissant. » Puisse notre jeûne et notre gratitude nous aider à déjouer l'arrogance de notre ego et à rester toujours conscients de la bonté d'Allah. J'aimerais maintenant vous proposer une pratique pour aujourd'hui. Prends consciemment la gratitude pour compagne toute la journée. Il est vrai que notre mental a du mal à admettre ce que notre cœur sait depuis toujours. C'est à toi, ô Allah, que je dois mon existence tout entière, ma vie, mon corps, mes sens, mes réussites et tous mes talents. Tu peux, si tu le souhaites, réciter pendant cette journée « Alhamdulillah wa shukrulillah ». En français, tout honneur, toute gloire et tout remerciement appartiennent à Allah. Savais-tu que le nom divin Shakur, le reconnaissant, est mentionné dans le Coran 4 fois avec le nom divin Sabour, le patient, 3 fois avec le nom divin Ghafour, celui qui pardonne tout, et 1 fois avec le nom divin Halim, le doux, le tolérant. C'est ainsi qu'Allah nous montre le lien profond qui unit la gratitude à la patience, au pardon et à l'indulgence. Et j'aimerais terminer avec une histoire. Un homme, au désespoir, s'en fut trouver la femme sage et lui dit « Ô toi, femme sage, je vis dans une toute petite maison avec ma femme, mes 2 enfants et mes parents âgés. Et chez nous, c'est tellement petit que c'en est presque insupportable. » La femme sage réfléchit un instant, puis elle lui demanda « Es-tu prêt à faire tout ce que je te dirai de faire ?»« Bien sûr, répondit l'homme, aide-moi s'il te plaît. »« Est-ce que tu as des poules et des chèvres ?» Effectivement, l'homme avait des poules et il avait aussi 2 chèvres. « Alors prends les poules et les chèvres dans ta maison et reviens me voir dans 1 semaine. » 1 semaine plus tard, l'homme était de retour chez la femme sage. Contrarié, épuisé et à bout de nerfs. La femme sage lui dit « Maintenant mets tes poules et tes 2 chèvres dehors et reviens dans 1 semaine. » 1 semaine plus tard, l'homme revenait avec un grand sourire, l'air détendu et satisfait. « Eh bien, comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda la femme sage. « Oh, je me porte à merveille, c'est tellement agréable chez nous, tellement silencieux, et nous avons tellement de place, on dirait que la maison est immense. » Dans la vie, tout est relatif. Ramadan Mubarak à nous tous.